La méthode Flores Gonota est une ressource pédagogique qui est issue de plusieurs années de recherche et qui aujourd'hui est une ressource, je dirais simplement, pour faire ça, très efficace pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Parce que je précise écriture et lecture, parce que écriture et lecture sont deux faces d'une même pièce. Quand on ne sait pas lire, on ne saura pas écrire. Quand on ne sait pas écrire, on ne saura pas lire, forcément. Alors, renvoyez-vous à quelques années. Pour apprendre à écrire, on était dans une sorte de corvée très difficile. Il fallait que l'enseignant se mette au tableau, il dit regardez comment je fais, je monte, je descends. Auquel cas, on était dans la répétition de copie, je recopie. Or, avec la méthode Flores Gonota aujourd'hui, nous avons fait un décryptage. Représentez-vous 26 lettres de l'alphabet x4. x4 pourquoi? Parce qu'il y a la cursive et le script. Donc, 26 lettres et 9 chiffres. Ok? Vous totalisez. Vous faites toute la somme de ça qui se résume à 4 signes. Avec 4 signes, on écrit toutes ces lettres de l'alphabet. C'est ça la révolution de la méthode. Et nous sommes partis du cas abstrait à du concret. Ça veut dire on n'est plus dans le fait de dire je fais comme ça, je fais ceci. On dit je prends tel signe plus tel autre signe, ça va me donner telle lettre. C'est ça. Donc c'est ça son efficacité. Et comme apport au système éducatif, c'est immense parce qu'elle est transversale, la méthode Flores Gonota. On peut l'utiliser au niveau de il faut l'utiliser au niveau de la formation initiale, on l'utilise dans les mathématiques, on l'utilise en français parce que l'écriture est d'abord une discipline transversale. Vous comprenez, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Mais nous avons tendance à négliger l'écriture simplement parce que ça commence au CP ou à la maternelle. Pourtant, vous avez des adultes aujourd'hui qui ont des écritures, qui ont des trucs que vous ne pouvez pas lire, qui sont exécrables. Et si vous êtes enseignant, au moment de correction, si vous êtes face à un enfant qui ne sait pas écrire, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez 0, vous continuez, vous n'allez pas inventer les lettres à sa place. Donc, avec la méthode Flores Gonota, nous sommes dans une précision de la matérialisation et de la structuration de l'écriture. Donc, c'est fini l'histoire de écriture bâclée. Non, vous écrivez, l'enfant lit. L'enfant rentre avec les cahiers. Vous, parents, vous êtes contents de lire et de répéter ou bien de lui expliquer des trucs. Vous n'allez pas commencer à demander ou bien à chercher uni parce qu'il a écrit le U comme le N comme le V. Il y a toute une confusion. Non. L'enfant, avec les signes, il est dans la latéralisation et tout, et il latéralise les signes, gauche, droite, en haut, en bas, et il obtient toutes ces lettres. Et la méthode, le délai d'apprentissage est de 21 jours. Vous sortez quelqu'un qui ne sait ni lire, adulte ou enfant, ni lire, ni écrire, vous l'amenez, on le forme à la méthode, il a 21 jours pour lire les lettres de l'alphabet et les écrire. Voilà la méthode. Merci. Alors, de manière brève, que peut-on retenir de l'auteur de cette innovation pour notre système éducatif tchadien? Il faut retenir que c'est simplement un produit tchadien et il est destiné avant tout pour l'Afrique, mais particulièrement au Tchad. Parce que je l'ai donné, j'ai écrit pour dire que je ne percevrai pas de droit d'auteur sur ça. Mais sauf qu'il faut le faire bien. Oui. Vous comprenez, je fais un acte notarié que je donnais à l'État. Donc maintenant, si on peut consommer, comme a dit le ministre, notre produit, consommons notre produit. Sinon, nul n'est prophète chez soi. Donc ailleurs, ça peut peut-être avancer aussi.